Opérations sur les ensembles, partie 3. Dans les deux premières parties, vous avez vu la définition des opérations ensemblistes et l'application aux ensembles ayant comme élément des nombres entiers ou des ensembles qui proviennent des nombres réels qui sont présentés sous forme d'intervalles. Dans cette capsule, nous allons continuer avec les opérations ensemblistes, mais cette fois-ci avec des suites d'opérations sur les ensembles. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour y ajouter des informations. Section 3. Suite d'opérations sur les ensembles. Vous rappelez-vous des priorités d'opérations sur les nombres? Par exemple, si vous aviez à effectuer l'opération suivante, 5 plus 2 moins 1, eh bien, vous devez effectuer d'abord les parenthèses parce que vous voulez faire 5 plus le résultat de ceci. Et ensuite, vous aviez un ordre de priorité. Vous avez appris que vous devez toujours, dans une expression comportant plusieurs opérations, effectuer les multiplications et les divisions d'abord et ensuite les additions et les soustractions. Alors, c'est un petit peu la même chose pour les opérations sur les ensembles. Si vous êtes en présence d'une expression qui comporte plusieurs opérations, si vous avez par exemple A moins parenthèse B union C, eh bien logiquement, on doit effectuer d'abord la parenthèse B union C avant d'effectuer la différence. Donc, voici la priorité des opérations à effectuer sur les ensembles. Premièrement, on effectue toujours les opérations entre parenthèses, ce qui est bien important. Ensuite, on va effectuer les compléments. Si vous avez par exemple B moins C prime, eh bien, ceci signifie que vous allez devoir trouver C' d'abord et ensuite vous allez devoir faire B moins le C'. Ceci est différent de B moins C, tout ceci prime. Dans cette expression, vous allez devoir trouver le résultat de B moins C d'abord et ensuite vous allez effectuer le complément. Donc, le complément ici a une certaine priorité sur le reste des opérations. Donc, les parenthèses, les compléments et ensuite les autres opérations suivant l'ordre de présentation de gauche à droite. Voilà. Alors, ceci est assez intuitif lorsqu'on se fie aux priorités des opérations sur les nombres. Par exemple, nous avons ici deux ensembles A et B ainsi qu'un ensemble U et nous devons effectuer U moins A union B. Alors, avant d'effectuer la soustraction, nous devons trouver le résultat de A union B. Ce que je suggère, c'est de vous inscrire ici une ligne pour trouver le résultat de A union B. Ici, A union B va contenir les éléments suivants, moins 3, 0, 1, 2 et 3. Une fois que nous avons le résultat de A union B, nous sommes prêts à effectuer U moins A union B. Alors, U contient les éléments suivants. À U, nous allons enlever moins 3, 0, 1, 2 et 3. C'est comme si nous enlevions ici moins 3, 0, 1, 2 et 3. Donc, ceci donne moins 2 et moins 1. Voilà. Autre exemple, A' moins B. Nous devons trouver le complément d'abord. A' donne quoi? A' donne ici tous les éléments différents de 1, 2 et 3. Donc, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Voilà. Et maintenant, nous sommes prêts à effectuer A' moins B. Alors, nous prenons une autre ligne pour la prochaine opération effectuée. A' moins B. Alors, de ceci, nous enlevons les éléments suivants, moins 3, 0 et 3. Alors, nous nous trouvons à enlever le moins 3 et le 0, ce qui donne moins 2 et moins 1 comme élément de A' moins B. Voilà. Dernier exemple, B moins U moins A. Toujours la parenthèse d'abord. Nous allons effectuer le U moins A ici. U moins A revient en fait à A', le complément de A. Donc, on a ici les mêmes éléments, moins 3, moins 2, moins 1 et 0. Et ensuite, nous allons faire B moins ceci.
Alors, nous allons insérer une ligne ici pour écrire les éléments de l'ensemble B qui étaient les suivants, moins 3, 0 et 3. Donc, B moins U moins A va donner ceci. À partir des éléments de B, on enlève les éléments appartenant à U moins A. Donc, on enlève le moins 3. On enlève ensuite le 0. Il reste donc 3. Voici la réponse de B moins U moins A. Voilà. À votre tour maintenant de faire quelques petits exercices. Exercice 1. Vous avez 3 ensembles ici, un ensemble U, 4 suites d'opérations. Mettez la vidéo en mode pause. Décrivez en extension le résultat de ces opérations. Et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1A, nous devions faire B moins A intersection C. Alors, il fallait trouver d'abord A intersection C, qui donnait 4, 6 et 8. Et ensuite, nous étions prêts à effectuer la différence B moins A intersection C. Nous avons ici retranscrit le B moins le A intersection C. Vous pouvez toujours indiquer ceci si vous voulez que vos calculs soient encore plus clairs. Donc, ceci moins 4, 6, 8, c'est comme si on enlevait le 4. Alors, il reste 0, 1, 2 et 3. Voilà pour le A. Pour le B, A union B', nous avons d'abord effectué A union B. Et ensuite, A union B' contenait tous les éléments qui ne faisaient pas partie de A union B. Donc, moins 1, 5, 7, 9 et 10. Voilà. Pour le C, U moins B'. B' donnait moins 2, moins 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, U moins ceci donnait 0, 1, 2, 3, 4. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que U moins B', c'est finalement l'ensemble B. Si vous avez un ensemble U ici, vous avez un ensemble B. B' est ceci. Si vous faites maintenant U moins B', eh bien, il restera finalement l'ensemble B. Si on enlève le complément d'un ensemble, eh bien, on retrouve cet ensemble. Voilà. Et pour le dernier, le D, C intersection B intersection A', il fallait d'abord trouver B intersection A qui contenait les éléments 0 et 4. Ensuite, le complément de ceci qui donnait ceci. Et ensuite, C intersection B intersection A' donnait les éléments 6, 8 et 9. Voilà. Maintenant, nous allons effectuer des suites d'opérations, mais cette fois-ci sur des intervalles. Nous venons de voir comment trouver le résultat d'une suite d'opérations sur des ensembles, ainsi que les priorités des opérations. Évidemment, les priorités des opérations resteront les mêmes, puisqu'un intervalle, c'est avant tout un ensemble. Voyons tout de suite un premier exemple de ceci. La première opération effectuée, c'est A intersection B, tout ceci moins C. Voilà, nous voulons trouver l'ensemble résultant de cette opération. Quels sont les éléments qui sont contenus dans A intersection B moins C? Lorsque vous avez une suite d'opérations à effectuer, je vous suggère de tracer une droite numérique pour chacune des opérations contenues dans l'énoncé. Lorsqu'on regarde cette opération, nous devons effectuer ici le A intersection B d'abord et ensuite nous allons effectuer la différence avec l'ensemble C. Lorsque nous regardons cette expression, nous savons que la première opération effectuée, c'est le A intersection B, puisque cette opération est entre parenthèses ici. Pour effectuer A intersection B, nous devons tout d'abord effectuer le tracé sur notre droite numérique de l'ensemble A, ensuite de l'ensemble B. Ensuite, nous allons inscrire le résultat de A intersection B sur la troisième droite numérique. Ensuite, lorsque nous aurons ici déterminé le résultat de A intersection B, nous savons que la prochaine opération effectuée, ce sera une différence avec l'ensemble C. Donc, ce que je suggère, c'est d'effectuer le tracé ici de l'ensemble C. Nous aurons donc sous les yeux le A intersection B.
le C tout de suite en dessous. Donc, la dernière ligne sera le résultat ici de A intersection B moins C. Vous voyez? Donc, on se trace autant de droites numériques dont on a besoin pour pouvoir tracer l'intervalle correspondant à chacune des opérations intermédiaires, ce qui nous amène à la toute fin, à l'intervalle résultant de la suite des opérations. Alors, commençons. Nous allons tracer ici, sur la droite numérique, l'intervalle caractérisant l'ensemble A. L'ensemble A, c'est l'ensemble de tous les nombres qui sont compris entre 1 et 5 exclusivement, parce qu'on voit ici que le 1 n'est pas inclus dans le crochet et le 5 non plus. Alors, ça nous donne ici 1 à 5 et on dessine des ronds vides. Voilà, et on trace ici la droite qui relie les deux. Voilà. Ensuite, pour le B, moins 2 inclusivement à 3 inclusivement. Moins 2 inclusivement à 3 inclusivement. Voilà. Donc, c'est notre ensemble B. Prochaine étape, nous devons faire A intersection B, parce que c'est notre première opération à effectuer, celle qui est entre parenthèses. A intersection B, quels sont les éléments qui appartiennent autant à l'ensemble A qu'à l'ensemble B? Le 1 ici n'est pas inclus dans le A, donc on ne peut pas l'inclure dans l'intersection. Mais les éléments qui sont plus grands que 1 sont inclus dans l'intersection. Vous voyez, à partir de 1 exclusivement, non inclus, jusqu'à 3 inclusivement, tous ces éléments, tous ces nombres-là font partie de l'intersection. Alors, les éléments qui font partie de l'intersection seront à partir de 1 ouvert, tout ceci jusqu'à 3 inclusivement. Voilà, 1 ouvert à 3 fermé. Voilà. Ensuite, pour le C, nous avons 1 fermé jusqu'à l'infini. Un rond plein sur le 1 jusqu'à l'infini positif. Voilà. Donc, nous avons le A intersection B, nous avons le C. Maintenant, nous sommes prêts ici à effectuer la différence entre A intersection B et C. À partir de cet ensemble, nous allons enlever ou soustraire tous les nombres qui sont compris entre 1 inclusivement jusqu'à l'infini. Donc, nous enlevons tout ceci. Bien, que reste-t-il si nous enlevons tout ceci? Il ne reste rien. Donc, le résultat de A intersection B moins C, c'est l'ensemble vide. On ne peut pas tracer de trait ici sur notre droite numérique. Alors, la réponse, c'est l'ensemble vide, tout simplement. Voyez donc, si pour chacune des opérations, vous tracez une droite numérique, il sera beaucoup plus facile d'effectuer les opérations pour en arriver au résultat final. Il fallait faire A intersection B, nous avions besoin de A, nous avions besoin de B, et ensuite nous avons tracé le A intersection B ici. Ensuite, nous devions faire le moins C. Donc, nous avions besoin de voir la représentation sur la droite numérique du C. Donc, nous avons ajouté une droite numérique pour représenter l'ensemble C ici, et ensuite une dernière droite numérique pour tracer la différence. Voilà. Prochain exemple. Nous avons toujours les mêmes ensembles ici. Nous avons une deuxième opération effectuée. Nous devons effectuer le complément de A union E. Nous avons une parenthèse. Nous devons faire l'union tout d'abord. Nous avons besoin, pour faire l'union de A et de E, de A, ensuite de E, et ensuite nous allons faire le A union E. Commençons par ceci. Pour le A, 1 ouvert jusqu'à 5 ouvert. Ensuite, E, 0 fermé jusqu'à 1 fermé. Voilà. Ensuite, A union E. Nous devons faire l'union de tout ceci. Donc, 0 fermé jusqu'à 5 ouvert. Donc, nous prenons tous les éléments qui appartiennent soit à A ou soit à E. Donc, ici, A union E donne cet intervalle. Et maintenant, la dernière opération effectuée ici, c'est le complément. Donc, nous allons représenter A union E prime sur cette droite. Donc, le complément de ceci, c'est de moins l'infini jusqu'à 0 ouvert et ensuite de
5 fermé jusqu'à l'infini. Voilà. Donc, voici A union E prime. Et lorsqu'on donne la réponse sous forme d'intervalle, ceci nous donne quoi? Nous avons deux intervalles ici. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à 0 ouvert, union 5 fermé jusqu'à l'infini. Voilà, moins l'infini jusqu'à 0 ouvert, union 5 fermé jusqu'à l'infini. Rappelez-vous bien de ceci, lorsque votre ensemble contient deux parties séparées, vous les définissez sous forme d'intervalle et vous placez un symbole d'union ici entre les deux. Voilà. Passons maintenant à quelques exercices. Exercice 5A. Effectuez A moins B union C avec les ensembles suivants. Donnez la réponse, cette fois-ci en compréhension. Je vous laisse trouver l'ensemble résultant de cette expression. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 5A. Nous devions effectuer A moins B tout d'abord et ensuite union avec le C. Nous avions besoin du A, nous avions besoin du B et A moins B a donné l'intervalle suivant, 3 ouverts jusqu'à 5 ouverts. Ensuite, nous avions besoin de faire ceci, union avec le C. Alors, nous avons tracé le C. Et ensuite, sur la ligne suivante, nous avons fait A moins B, union C. L'union de ces deux ensembles donnait de 1 fermé jusqu'à l'infini. Et la définition en compréhension donne ceci. L'ensemble de tous les x appartenant au réel, tel que x est plus grand ou égal à 1. Voilà. Prochain exercice. Effectuez cette fois-ci D moins B prime. Donnez la réponse en compréhension. Je vous laisse effectuer cette opération. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 5B. Nous avions besoin tout d'abord de tracer D, ensuite tracer B pour pouvoir effectuer D moins B. Donc, D moins B donnait de moins l'infini jusqu'à 2 ouverts et ensuite de 3 ouverts jusqu'à 4 ouverts. C'est comme si vous enleviez ici de moins 2 fermé inclusivement jusqu'à 3 inclusivement. Donc, il restait le bout de moins l'infini jusqu'à moins 2 et le bout de 3 ouverts jusqu'à 4 ouverts. Ensuite, nous devions faire le complément de ceci. Donc, on s'ajoute une ligne supplémentaire pour effectuer D moins B prime, ce qui donne 2 fermés jusqu'à 3 fermés, union 4 fermés jusqu'à l'infini. Donc, l'ensemble des x appartenant au réel, tel que x est compris ici entre moins 2 et 3. Donc, moins 2 plus petit ou égal à x plus petit ou égal à 3. Ou x plus grand ou égal à 4. Voilà. Dernier exercice, le C. Effectuer B' moins A union E. Donnez la réponse en compréhension. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 5C. Nous avions besoin de A, nous avions besoin de E pour faire A union E d'abord. Donc, 0 jusqu'à 5, 0 fermé à 5 ouvert. Ensuite, nous avions besoin de B' pour faire la différence avec A union E. Mais pour trouver B', nous avions tout d'abord besoin de B. Alors, il fallait représenter tout d'abord B. Et ensuite, trouver B'. Donc, B', c'est moins l'infini jusqu'à 2 ouverts et 3 ouverts jusqu'à plus l'infini. Une fois que nous avions B', eh bien, nous avons fait B' moins et A union E. Donc, cet ensemble ici, moins cet ensemble. Alors, à partir de cet ensemble, nous avions à enlever ici de 0 fermé jusqu'à 5 ouverts. Donc, le bout moins l'infini jusqu'à moins 2 demeure. Ensuite, ici, on enlevait jusqu'à 5 ouverts. Donc, ce petit bout ici disparaissait. Cependant, le 5 ici ne disparaissait pas parce qu'il était ouvert ici. Donc, il restait de 5 fermés jusqu'à l'infini. Et la définition en compréhension donne ceci. L'ensemble des x appartenant au réel, tel que x est plus petit que moins 2 ou bien plus grand ou égal à 5. Voilà. On aurait pu écrire ceci également, x appartenant au réel, tel que x est plus grand ou égal à 5,
ou plus petit que moins 2. Vous voyez, donc x plus petit que moins 2, si on le lit de cette façon-ci, et x plus grand ou égal à 5. Donc, ça pouvait s'écrire également de cette façon-ci. On peut utiliser soit l'une ou l'autre des façons suivantes pour représenter l'ensemble. Voilà. Ceci complète des opérations sur les intervalles. Nous avions écrit en première partie le résumé de chacune des opérations sur les ensembles et nous avions représenté chacune de ces opérations ici à l'aide de diagrammes de Venn. Nous avions également mentionné les priorités des opérations. Les opérations sur les intervalles sont exactement les mêmes que ceci. Au besoin, vous pouvez vous ajouter quelques exemples ici d'opérations avec des intervalles. Personnellement, je n'ajouterai pas ceci dans ce résumé car c'est toujours les mêmes définitions de toute façon. Il s'agit de bien comprendre ici ce qu'est une intersection, une union, une différence et un complément pour bien effectuer les opérations sur les intervalles. Donc, ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.